Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo. Tu dis bonjour Léo? Oui. Bon, Léo il tient pas droit. Mais il a un peu bu? Non. Voilà, bah non. Bah Léo, tu veux pas tenir droit? Voilà. Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler, bien sûr, parfum. Et il y a une de mes abonnées, Mayela Notebook, excuse-moi si j'ai mal déplé ton nom, si j'ai mal prononcé, qui m'a suggéré une idée, et elle a eu raison. C'est de refaire le tag accro au parfum de Selena, c'est un tag qui est hyper connu. Je l'avais fait quand il est sorti il y a plus de 2 ans, et c'est vrai que entre-temps, depuis 2 ans, mes goûts ont changé, ma garde-robe parfumée a changé. J'ai acquéri de nouveaux parfums. Alors c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle capsule parfumée. Alors vous prenez de quoi snacker, de quoi drinker, et on part tout de suite dans la planète parfum. Allez, go! Alors ce tag accro au parfum est un tag en 13 questions. Alors, c'est parti, parce que 13 questions, ça va être un peu long. Alors je vais essayer le plus clair et le plus concis possible, ne pas être trop brouillon. Je vais essayer. Alors la première question, combien de parfums as-tu? J'ai fait le tri l'autre fois devant vous et j'ai fait le compte, j'en ai 200. Deuxième question, quels sont les 3 que tu pourrais pas te passer? Et entre parenthèses, cette nana, ça va rajouter 5 si tu en as plus de 50. Alors, moi, les 5 que je pourrais pas me passer sont le tubéreuse noire de Zara Emotion. Tubéreuse noire, c'est ma vie. C'est un parfum que j'adore. Tubéreuse. La tubéreuse est en prédominance. En note de tête, vous avez de l'ilang-ilang. En note de cœur, vous avez de la tubéreuse. Et en note de fond, vous avez du bois de santal. C'est un parfum magnifique. Pour moi, il est hyper agréable. Même si je sais que la tubéreuse ne plaît pas à tout le monde. Mais pour moi, il est vachement agréable. Il est magnifique. Il est... moi j'adore ce parfum. Le tubéreuse noire de Zara Emotion. Ensuite, le deuxième parfum que je pourrais pas me passer, le Gucci Mémoire d'une odeur. Ce parfum très particulier, non genré, qui est sorti en 2019, créé par le maestro Alberto Morillas. Il est magnifique. En note de tête, vous allez retrouver de la camomille romaine, ainsi que la camomille romaine, ainsi que de l'amande amère. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Et c'est un parfum de la famille Orientale Minérale. C'est une famille qui n'existait pas, comme je vous ai déjà expliqué. Et c'est Alessandro Michele qui a demandé au nez Alberto Morillas de créer une fragrance qui n'existait pas, non genrée, qui n'est pas d'époque. Et c'est tout à fait ça. Alors je vous disais en note de tête, vous allez avoir de l'amande amère et de la camomille romaine. En note de cœur, vous allez avoir du jasmin et du jasmin corail. Du jasmin des Indes et du jasmin corail. Et en fond, vous allez avoir du musc, du santal et de la vanille. C'est un parfum vraiment magnifique que je porte avec bonheur. Et pour moi, il fait penser aussi, c'est un parfum de cocooning, un parfum de chill, mais aussi un parfum très atypique. Parce que on le sent pas sur tout le monde. Et sur les réseaux sociaux, on ne voit pas assez passer. Et moi, j'adore ce parfum. Mémoire d'une odeur de Gucci. Le troisième parfum que je pourrais pas me passer, alors là vous allez vous en doter, c'est le Gucci Bloom Nettare di Fiori. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Gucci, même si je voudrais bien. Alors celui-là, tubéreuse aussi, mais il est magnifique, moi je l'adore. En tête, vous allez avoir de la rose et du gingembre. En cœur, attendez, là j'ai perdu le fil conducteur.
Ah, mais quand ça veut pas, ça veut pas, aujourd'hui. Alors oui, c'est un floral qui a été lancé en 2018. Le nez est Alberto Morillas. C'est un parfum de la famille florale. Les notes de tête sont rose et gingembre. Les notes de cœur sont tubéreuse, chèvrefeuille et jasmin. Et les notes de fond sont patchouli, musc et osmanthus. On sent bien la tubéreuse, on sent le jasmin, on sent un peu le chèvrefeuille qui donne un goûter légèrement frais au parfum et vert. L'osmanthus, cette petite fleur qui a l'odeur de chair d'abricot, on la sent bien. Le gingembre aussi, on le sent. Ça donne un côté un peu piquant au parfum. Et celui-là aussi, je ne pourrais pas m'en passer. Le Gucci Bloom de Gucci, le Netare Fury. Enfin là, on fait un peu du copier-coller sur les... Si je devais garder que 10 parfums. Sur ma vidéo challenge 10 parfums. L'avant-dernier, c'est le Ambrosia di Fiori de Gucci. Toujours dans la gamme Bloom. Alors celui-là, comparé, le packaging, il est rouge, alors que les autres, il est rose poudré. Mais le packaging reste le même, avec ce motif toile de Jouy. Et là, Alessandro Michele, toujours en quête de nouveautés, le directeur artistique de Gucci, a demandé à Alberto Morillas un parfum qui rappelle l'ambroise, la boisson des dieux. Et ce qui en fait un parfum unique. C'est un floral qui est sorti... Non, c'est un oriental floral qui est sorti en 2020 avec des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, florales, de roses et des accords animales. En note de tête, vous avez du jasmin et du chèvrefeuille. En note de cœur, de la tubéreuse. En note de fond, de la racine d'iris et de la rose de Damas. Alors, on ressent bien la pâte Bloom, bien sûr avec la tubéreuse, qu'on sent bien en fond. Mais c'est une tubéreuse là qui est poudrée avec la racine d'iris. Et il est délicat, il est beaucoup plus délicat que le Netare di Fiori. Mais je l'aime autant. Le Ambrosia di Fiori de chez Gucci. Ça, c'était le quatrième parfum dont je ne pourrais pas me passer. Alors, et le dernier parfum que je ne pourrais pas me passer, c'est le Libre d'Yves Saint Laurent. Libre d'Yves Saint Laurent, c'est toute une histoire d'amour avec moi. Déjà, quand je l'ai senti la première fois, j'ai adoré. La promotion qui a été faite autour de ce parfum avec Dua Lipa, la femme qui s'émancipe, j'ai adoré. Le packaging, magnifique. Moi, je l'ai en format 30 ml. Et même en format 30 ml, c'est une beauté ce bijou. Vous avez le liseré YSL en doré. Et ce parfum est censé être un oriental fougère, mais pour femmes. Parce que les notes fougères sont plus utilisées chez les hommes. Dedans, en note de tête, vous allez retrouver des hespéridés, c'est-à-dire de la bergamote, ainsi que des agrumes, du cassis. En cœur, vous allez avoir de la lavande et de la fleur d'oranger. Et en fond, de la vanille et des muscs. Ah, ce parfum, il est délicieux. Il est réconfortant aussi. L'odeur de la lavande est toujours réconfortante. Et celui-là mélange lavande et fleur d'oranger. Ça le rend encore plus réconfortant. Il est magnifique ce parfum et je ne le regrette pas. Le Libre d'Yves Saint Laurent. Voilà, ça c'était pour la deuxième question. Les 5 que je ne pourrais pas me passer. Alors, troisième question. Les parfums que tu n'aimes pas. Bon, si je les aime pas, je ne les ai pas en ma possession. Je les ai dans ma tête par rapport à la mémoire olfactive. Alors, c'est le Habit Rouge de Guerlain. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était la personne qui le mettait que j'aimais pas,
ou ce qui sentait sur lui la peau tournée. Mais pour moi, ça sentait la citronnelle, une note que je n'aime pas en parfumerie. Et ça sentait la bombe anti-moustique. Alors quand il en mettait, pour moi, c'était du raid anti-Vincent. C'était de la bombe anti-Vincent. Je ne pouvais pas l'approcher, cette personne, avec son habit rouge de Grelin. Je sais qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais aller le tester en parfumerie, le retester, et peut-être que sur ma peau, il sera beaucoup mieux. Et le deuxième parfum que j'ai un mauvais souvenir et que je n'aime pas. Pourtant, vous allez me dire, Vincent, toi qui raffoles la tubéreuse, il y a cette tubéreuse dedans. Oui, mais mémoire olfactive aussi. Et ça m'appelle de mauvais souvenirs. C'est le Eden de Cacharel. Pourquoi? Ben, quand j'étais au collège, ma prof d'anglais, elle en mettait. Mais elle en mettait pas un peu, elle en mettait, elle se douchait avec. L'expression se douche avec, c'était vraiment ça. Et nous, notre salle d'anglais, elle était sous des serres. Et quand il faisait très chaud en été, ben, elle le portait quand même. Alors, entre le mélange de toutes les odeurs, plus l'Éden de Cacharel, ça donnait une odeur insoutenable, un mauvais souvenir olfactif. Mais pareil, il faudra que je le sente pour me redonner une avis humble et une avis qui est passée depuis plus de 25 ans. Parce qu'en 25 ans, comme je vous dis, ben là déjà en 2 ans, mes goûts ont changé. Alors en 25 ans, ils auront peut-être que je vais adorer. Alors, quatrième question. Tu portes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je mets le Intimacy Pink de chez Intimacy. Toutes les questions, je vous renverrai vers le lien de la chaîne de Sananas en barre d'infos, ainsi que tous les e-shops pour choper les parfums. Aujourd'hui, je porte le Intimacy Pink. C'est un parfum en exclusivité. Intimacy, c'est la gamme Marionneau. Et le Pink, il est sucré, il est fleuri. Mais sucré, pas sucre. Il a un accord de liqueur Chambord. La liqueur Chambord, Cocorico, c'est une liqueur de chez moi, du centre de la France, qui est une liqueur à base de framboise noire. Ensuite, il va s'accentuer par des notes épicées. Cette liqueur de framboise va s'accentuer par des notes épicées. Puis en fond, il va avoir des notes boisées. Ben là, ça y est, là, il commence à évoluer. On sent les notes épicées boisées là sur ma peau. Alors aujourd'hui, je porte le Intimacy Pink. Ce que j'applique en sortant de ma douche. Moi, c'est la brume Pillow Battle de chez Sephora. Une brume qui sent le linge propre, qui sent la lessive sans être péjoratif. C'est à base d'extrait de coton. Ils disent une douce douceur, un brin de folie, un parfum frais et réconfortant, comme des draps propres. Ouais, c'est ça. Ça sent dès qu'on sort le linge de la maison, son linge de maison de la machine à laver, ou son linge tout court, ça sent ça. Ouais. Et ça, j'adore me l'appliquer après la douche. Ça me donne un coup de frais, ça me booste. Et après, je fais ma routine et je me reparfume. Parce que l'odeur est très diffuse, quoi. Et c'est surtout quand je me douche le soir que j'ai rien d'autre à faire après. Le premier parfum. Ton premier parfum. Alors, j'en ai deux. Le premier qu'on m'a offert, c'est celui-là. Bon, là, je l'ai racheté, bien sûr. C'est le Aura de Giacomo Formen. Il se présente comme ça. Un cube vert, en verre, dans un cube, enfin plutôt dans un carré de plexiglas. Il existe aussi en version woman, où c'est un rond qui est vert. Et là, ce parfum a été créé par Jean-Jacques et Antoine Lee, le père et le fils. Et c'est un parfum boisé épicé. Et il est magnifique ce parfum, il me rappelle des bons souvenirs d'il y a plus de 20 ans en arrière. En tête, vous avez de la genièvre, de la sauge clarée, du citron vert et du gingembre. En note de cœur, du thé vert, de la noix de muscade, de la cannelle du Ceylan, de la fève tonka et des feuilles de tabac. Et en fond, vous avez des feuilles de tabac. Non, en fin de cœur, vous avez des feuilles de tabac. Excusez-moi.
Et en fond, des bois de santal, du bois de cèdre, des muscs, des patchoulis, de l'ambre et du cyste. Et ce parfum, ah, il est magnifique. Ah, je l'adore. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et le premier que je me suis offert, bon, je ne l'ai plus. Et il se commercialise plus, mais j'ai l'équivalent de chez Divin, je vous en parle souvent. C'est le Divin 066, qui est l'équivalent du Rush de Gucci, un parfum que j'adore, qui est magnifique. C'est un parfum de la famille chypré fruité ou chypré floral. Je crois que c'est chypré floral. Dedans, vous allez retrouver du gardénia, de la pêche, du freesia, de la coriandre, de la vanille et du patchouli et du vétiver. C'est un parfum, il est magnifique. Et là même pour un équivalent, la durée et la tenue est dingue. Moi quand je l'ai reçu, le premier truc que j'ai fait directement, j'ai voulu le sentir pour me rappeler mes années. Et ben waouh, j'étais transporté il y a plus de 20 ans en arrière. Pareil. Et il a tenu toute la journée, il a tenu sur moi. Du matin 9h jusqu'au soir 19-20h. Je me sentais le poignet. Et je dis mais c'est pas possible. J'adore. Et après je l'ai testé sur une journée entière sur le corps. Ah ben pareil. Le lendemain même mes affaires sentaient encore. Alors c'est le Divin 066. Mais bien sûr tous les liens seront en barre d'infos. Le dernier parfum que tu as eu dans ta collection. Alors moi c'en ai deux. C'est la gamme Détour, je vous en avais parlé, je vous en avais fait une revue. Vous avez Détour sur un nénuphar et Détour sous la canopée. Alors sur un nénuphar, c'est plus un floral aquatique. Et comme je vous disais, c'est une marque qui se veut entre le mix de Sambon et le Couvent des Minimes. Sambon pour le côté bio et vegan, ainsi que le Couvent des Minimes pour l'intensité. Parce qu'ils disent Cologne, mais c'est plutôt des colognes intenses, style voire haute toilette. Et celui-là, il est vert, il est aqueux, il sent les fleurs, il sent les fleurs d'eau, avec un léger soupçon de patchouli à la fin. Mais en note de tête, il est pétillant, il y a des agrumes. Et cette gamme, elle vaut le coup, je vous en ai déjà parlé. Pour 39€, vous avez un flacon de 150 ml. Je sais, vous allez me dire Vincent, c'est pas la peine d'avoir les 150 ml, tu vas pas arriver à les finir. Oui, mais ils se vendent que dans ces conditionnements. Et je vous mettrai un lien, bien sûr. Là, c'était le Détour sur un nénuphar. Et il y a du jasmin dedans. Et je t'en avais parlé dans ma vidéo, un endroit, un lieu, un parfum, où je disais que ça me faisait penser à un magasin de fleurs. Et ben c'est tout à fait ça. Et dans la vidéo toujours, un lieu, un parfum. Je vous avais présenté aussi Détour sous la canopée. Et qui lui me faisait penser à la forêt. Et oui, il sent les bois. Il sent les bois après la pluie. Dedans, vous allez retrouver du vétiver. Vous allez retrouver de la mousse de chêne. Vous avez des notes aussi légèrement hespéridées. Vous allez avoir aussi dedans des notes légèrement terreuses. Des notes boisées, bien sûr. Mais il est magnifique ce parfum. Le Détour sous la canopée de chez la marque Détour. Huitième question. Ton parfum signature. Ah ben ça a été dur. Parce que vous me connaissez, accro du parfum qui change de parfum signature comme il change de chemise. Mais en ce moment, mon parfum signature, c'est le Tubéreuse Noire de Zara Emotion, Fit Jo Malone. Je vous en ai parlé dans les 5 parfums que je pourrais pas me passer. Ton parfum pour une soirée, c'est le Yes I Am Fabulous de chez Cacharel. Bon, au début, c'était pas celui-là qui m'attirait, mais celui que je voulais, il avait plu. Et j'avais pas aimé le Yes I Am classique, j'avais pas aimé le Yes I Am Pink First. En plus, je trouvais que le packaging, il faisait un peu trop kitschouille. Et là, en le sentant, j'ai une révélation, je l'adore ce parfum.
le Cacharel Yes I Am Fabulous. Et celui-là, il est floral, il est poudré, il est fruité, il a un côté un peu oriental aussi. Alors je dirais que c'est un floriental. Alors en tête, vous avez de la mûre, en cœur de l'héliotrope poudré, et en fond, vous avez du lait et de la noisette. Ah mais ce parfum, ouais, il est magnifique. Moi qui m'étais pas retourné devant les Yes I Am avant, que ce soit le Yes I Am classique ou le Pink First, ben là, je suis pas déçu par le Yes I Am Fabulous. Le Yes I Am Fabulous, je vous le remontre. Ça va Léo? Papa est pas trop brouillon? Ouais, c'est bon. Il dit que c'est bon. Alors là, on va arriver à une catégorie de questions qui ont été dures pour moi. Parce que je vous dis toujours qu'il n'y a pas de saison pour les parfums. Vous mettez ce que vous voulez, quand vous voulez. Et là, elle demandait de citer des parfums par saison. Oula, ça a été dur. Alors, un parfum pour le printemps. Pour moi, ce serait Météorite de Guerlain. Météorite de Guerlain, bon, c'est la nouvelle version qui est sortie en 2018. Je n'ai pas connu la première version qui est sortie dans les années 2000. Et celui-là, Thierry Vasseur, le nez officiel de chez Guerlain, a voulu recréer la délicatesse, la féminité des célèbres billes multicolores pour le teint, les météorites de Guerlain. Et c'est un floral boisé musqué, ce parfum. Et il est magnifique. Vous avez déjà dedans, vous avez des notes de pomme en tête. Vous avez en cœur des notes florales, ainsi que des notes poudrées. Et en fond, vous avez du musc. Il y a de la vanille, il y a de la violette aussi, on sent bien la violette. Et oui, de la vanille, un soupçon de vanille. Ouais, mais ce parfum, il est magnifique. Alors là, oui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une vidéo qui est différente parce que je n'ai pas de notes aujourd'hui. Je fais à l'aveugle. Je vous en parle comme je sens le parfum. Je vous dis pas toutes les notes, je ne les décris pas. J'ai eu envie de faire cette vidéo au naturel. Un parfum pour l'été, le Angel aux croisières, mais la version 2019. Parce que la version 2020 est sortie pendant le confinement. Je n'ai pas pu la sentir. Je n'ai pas pu vous dire ce qu'elle sentait. Alors moi, je n'ai qu'une attente, c'est que le confinement soit fini et aller le voir. Alors celui-là, il est peps. Il redonne le sourire. Dedans, on a des accords d'hespéridés, mais des accords aussi de sorbet cassis, de mangue et de pamplemousse. Et vous avez en fond du patchouli, du praliné et de la vanille. Ah mais ce parfum, c'est la joie de vivre en flacon. Il est pétillant, il est fun. Un soir d'été, à une terrasse, à boire un cocktail, ben c'est ça. Le Angel aux croisières, l'édition 2019. Sinon vous, ça va, petite grenouille? Le monde du parfum, le confinement, vous va bien? Moi, ça commence à être un peu dur là, le confinement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Un parfum pour l'automne. L'interdit de Givenchy, mais en version haute toilette. Pourquoi haute toilette? Parce que l'autre parfum, je voyais toute la youtubosphère qu'en parler. Et moi, vous me connaissez, je veux pas sentir comme tout le monde. Alors j'ai eu l'échantillon de l'autre parfum, mais j'étais pas attiré. Et quand ils ont sorti la version haute toilette, là qui arrive bientôt à la fin de sa vie, c'était un flacon 35 ml. Ah ben là, celui-là, l'eau de toilette, j'ai accroché direct. Et pour une eau de toilette, la tenue est dingue. Il est magnifique. Bon, bien sûr, il y a de la tubéreuse dedans. Il y a des accords de fleurs de pavot. Vous avez du patchouli. Ah mais il est magnifique. Et pour la petite anecdote, je l'avais mis un jour.
Et c'est un jour qui restera gravé dans ma tête pour le marché de Noël, pour aller avec mon homme. Et j'avais mis le matin, en me levant, après ma douche, ça vers 9 h du matin. Et le soir, vers 18-19 h, on va au marché de Noël, à Bourges, dans la ville. Et une foraine qui avait un stand me dit: mais vous sentez bon, vous sentez quoi? Je dis: je me sens. Mais je dis: j'ai mis l'interdit aux toilettes de Givenchy. Mais j'avais pas calculé à quel point la tenue était folle et qu'il laissait un sillage, alors que je l'avais mis depuis 9 h le matin. Alors c'est l'interdit de Givenchy aux toilettes. Comme quoi, des fois, les autres toilettes, elles ont des concentrations de dingue. Et moi, à choisir, si là, celui-là, il est presque vide. Mais si je devais le racheter, j'achèterais plutôt l'autre toilette que l'autre parfum. J'ai l'autre parfum en version équivalente ZA, je vous en avais parlé. Et je l'ai testé la version équivalente ZA, mais il faut la tester sur plusieurs temps. Mais pour me faire un avis, eau de toilette, eau de parfum. Mais là pour l'instant, je suis plutôt team eau de toilette, l'interdit. Un parfum pour l'hiver. Un parfum pour l'hiver. Un parfum pour l'hiver. Fleur de patchouli de la collection Zara Emotion Fit Jo Malone, qui est sortie en 2019. C'est la collab entre Zara et Jo Malone. Le nez, c'est Jo Malone. Et là, c'est un patchouli, mais pas un patchouli terreux comme on a l'habitude de le sentir, pas comme le patchouli de Molinard que j'ai déjà. C'est un patchouli qui est plus en délicatesse. Il a un côté épicé. Il a un côté fleuri. Ben oui, fleur de patchouli. Et le côté épicé, c'est pour ça que j'ai mis dans un parfum pour l'hiver, parce que le côté épicé, c'est un côté un peu cannelle, gingembre. Et ça me rappelle les gâteaux de Noël. Après, c'est que mon nez. Les odeurs sont subjectives, mais celui-là, c'est vraiment un patchouli, mais tout en rondeur, tout en subtilité. Pas comme le patchouli classique de Réminiscence ou de Moulinard, qui est un parfum dur, quoi. Là, c'est un patchouli tout en rondeur. Alors, hop. Bon. Hop. 14e question. On a arrêté avec les saisons. C'est bon, j'en pouvais plus des saisons. Il ne reste plus que 4 questions. Ton genre de parfum. Alors moi, mon genre, j'ai voulu comprendre ta famille olfactive préférée. Alors moi, je suis plutôt du genre chypré ou floral. Mais je suis éclectique. Je n'ai pas de barrière. Je m'ouvre à tout, comme tout ce que devraient faire les parfums addicts. C'est s'ouvrir au monde, aux inconnus. Voilà. Comme je vous dis tout le temps, vous êtes une femme, vous pouvez porter un parfum d'homme, vous êtes un homme, vous pouvez porter un parfum de femme, il n'y a pas de règle en parfumerie. Là c'est pareil, il faut ouvrir son esprit, il ne faut pas se mettre de barrière, dire moi j'aime que les floraux, alors j'achète que des parfums floraux. Ou je suis oriental, j'achète que des parfums orientaux. Non. Moi, je ne me mets pas de barrière. Je teste tout. Et même si mes familles de prédilection sont chypre et florales, vous avez vu, j'ai des orientaux, j'ai des boisés, j'ai des florales poudrées, j'ai que des florales, j'ai des aromatiques fougères, j'ai des fruités gourmands. Je me ferme à rien. Ah mince, j'ai sauté une question. Parce que ça, c'était la 15e question. Ça, c'était la 15e, ton genre de parfum. Alors, on va dire 15e question, le plus beau de ta collection. Le Tiffany & Co Intense. Déjà, le packaging, bleu Tiffany. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est un bleu spécial. Et c'est un bleu qui a été inventé par la maison Tiffany. Tiffany, à la base, maison de joaillerie. Après, qui s'est mis dans le prêt-à-porter de haute couture. Et maintenant, dans le parfum. Ils ont sorti Tiffany & Co Intense. Et voilà le flacon. Et c'est un joyau. Alors je savais pas si c'était le plus beau version flacon ou le plus beau version odeur. Mais que ce soit pour les deux, c'est un beau parfum. Celui-là, il est floral
saupoudré avec une note de vanille. Dedans, vous allez avoir de la racine d'iris, de la graine de carotte, ce qui est déroutant dans un parfum, surtout de la graine de carotte. Et en fond, vous allez avoir de la vanille et des muscs, ainsi que du bois de santal. Ouais, il est rond ce parfum, il est rond, mais il est féminin. On sent une note de vanille aussi. Il est rond, il est féminin, il est, voilà, il est tout le contraire. Il peut être doudou, mais aussi il est très féminin, très classe, très chic. Ben, comme le film, je vois bien Audrey Hepburn dans le film Breakfast at Tiffany's porter ce parfum. Le seul inconvénient, bon, c'est le packaging, parce qu'il faut que le flacon soit droit pour fermer le packaging. Et c'était le Tiffany & Co Intense. Alors, le plus gourmand de ta sélection, de ta collection. Alors, moi, le plus gourmand, c'est le Little Sugar d'Adopt. Ben, celui-là, c'est l'équivalent du Pink Sugar d'Aqualina. C'est de la barbe à papa en flacon. C'est du sucre en flacon. Alors moi, je vous dis toujours, j'aime pas les parfums sucre, mais là, comme tout le monde parlait du Pink Sugar, Pink Sugar, Pink Sugar. Et j'ai dit, ben, je vais pas mourir idiot, je vais le tester. Mais à mon Sephora, il est en rupture de stock. À mon OCB, il est en rupture de stock. Et j'ai vu que Adopt faisait l'équivalent. Alors oui, il est très sucre. Moi, ce parfum, c'est rare que je le mette. Il est même pas au quart du flacon. En note, d'abord, on sent un côté pétillant d'Hespéridé. Mais après, ça sent la barbe à papa, la vanille, le caramel. Très gourmand. C'est un parfum overdose de sucre. Si vous aimez les parfums sucrés, ben Little Sugar de Adopt. Et si vous voulez l'équivalent à moindre coût du Pink Sugar d'Aqualina, ou sinon ben, tournez-vous vers le Pink Sugar d'Aqualina. Le parfum que tu as eu plusieurs fois, ou que tu as acheté plusieurs fois, le Neroli de l'Occitane, ça c'est mon bébé d'amour. Là, il est au fin de sa vie. Je sors que pour les grandes occasions, mais j'en ai un autre en backup. Et il est magnifique. Bon, il a été discontinué. Heureusement que j'ai du backup. Mais celui-là, c'est un bijou ce parfum. C'est comme le flacon. Il est fasté. Bon, le flacon fait très vintage, j'adore. Bon, le jus est couleur cognac, mais vous inquiétez pas, il tâche pas les vêtements. Ah, mais il est magnifique. Mais celui-là, par contre, je ne pourrais pas vous trouver de lien parce qu'il a été discontinué de partout. Alors, celui-là, c'est un chypré floral. Et en tête, vous allez retrouver des agrumes. En cœur, vous allez avoir du néroli, de la fleur d'oranger et de la rose de Damas et de la rose de Grasse. Et en fond, vous allez avoir de la vanille, du patchouli et du vétiver. Le néroli de l'Occitane. Je ne m'étends pas dessus parce que, bon, même si c'est un de mes coups de cœur, c'est mon chouchou. Et comme vous n'allez pas le trouver, ben ça me fait mal au cœur pour vous parce que vous passez vraiment, vraiment, vraiment à côté de quelque chose de divin. Et la dernière question, ça a été la plus dure. Mais ça a été dur, surtout que j'avais fait l'autre fois le tri devant vous de ma collection de parfums. Et là, dans le tag, il y a si tu devais éliminer un parfum. J'ai beaucoup réfléchi et là, je me suis rendu compte, quand j'ai préparé la vidéo, qu'il y a un parfum. Je sais, là, je vais m'attirer les foudres des youtubeurs qui adorent ce parfum. Je vais m'attirer les foudres, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a 3 jours que je l'ai mis, ce parfum. Et je me suis senti mal, je me suis senti malade. Et je ne sais pas si ça vient de ce parfum. Alors, je l'ai essayé le lendemain, et pareil, pourtant, il n'avait pas tourné. Il est à l'abri de l'air et de la lumière, comme tous mes parfums. Ben, là, je vais devoir, si je devais en éliminer un, c'est le Monoi L'Eau Dévainée d'Yves Rocher. Désolé.
Tu vas rejoindre tes petits copains que j'ai mis dans le carton à donner. Mais il sent vachement bon. Ça, il n'y a pas à dire, on sent bien le monoeil, le ylang-ylang, la vanille, la noix de coco. Ça sent l'été. Mais, je sais pas pourquoi, depuis 2-3 jours sur moi, eh ben, il fonctionne plus, il me rend malade. Pourtant, je vous dis, il n'a pas tourné. Tous mes parfums sont à l'abri de l'air ou de la lumière. Certains, comme celui-là, n'ont plus leur packaging, parce que le packaging, je l'avais perdu dans mon déménagement. Mais non, désolé, mon œil d'Yves Rocher, l'eau divinée. Tu vas rejoindre tes petits copains dans le carton à donner. Sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Mais que serait une vidéo de Vincent, le passionné, l'amateur et le professionnel du parfum, sur cette chaîne pour les amateurs, les passionnés et les professionnels du parfum, sans une citation. Alors c'est une citation de Jean Gastaldi et pas Castaldi, parce que Castaldi, faire une citation à part des blagues cucu pipi, non. Alors c'est de Jean Gastaldi dans un livre qui s'appelle Le petit livre de maman. Et cette citation, elle dit: une maman qui vous borde le lit laisse un parfum de sommeil. Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo en barre d'infos. Si j'ai pas été brouillon, si vous préférez comme ça les vidéos réaction à chaud, sans notes, sans rien, sans juste avec mon nez et ma mémoire olfactive, voilà, à sec quoi, sans que j'ai à lire. Si vous préférez comme ça, ou dites-moi si vous préférez quand c'est plus complet ou que j'ai mon prompteur à côté de moi que je peux lire. Dites-le moi sans commentaire. N'hésitez pas, si vous avez aimé, des petits pouces en l'air, c'est toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais expliquez pour moi pourquoi la critique constructive pour moi. Et dites-moi en commentaire si j'ai bien fait de refaire ce tag 2 ans après. Parce que oui, comme je vous ai dit, en 2 ans, les goûts, ils changent. Et je remercie Maïela, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Maïela, une de mes abonnées, de m'avoir redonné l'idée de refaire cette vidéo, parce que c'est vrai, j'y aurais pas pensé, et c'est vrai que mes goûts ont vachement changé. La plupart des parfums que je vous ai présentés là, même tous, si à part un, mais la plupart, je vous en avais pas parlé il y a 2 ans. Mais voilà, comme quoi les goûts changent en 2 ans, ma garde-robe parfumée a évolué et mes goûts ont évolué. Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton abonner qui se trouve par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, et la cloche de notification. Et d'appuyer sur toutes pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais faire. Sur ce, Léo et moi, on vous souhaite une excellente journée parfumée. On vous dit qu'on vous aime et on se retrouve très vite. Mouah.